Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des conséquences qu'il y a à résister et désobéir à Dieu. Je ne vais pas aller loin, je vais juste raconter l'histoire de Nebuchadnezzar dans le livre de Daniel au chapitre 4. Nebuchadnezzar, il avait fait un rêve. Dans son rêve, Dieu l'a averti de la condition dans laquelle il allait se retrouver, sauf s'il se mettait dans une certaine position. Dieu avait prévenu directement Nebuchadnezzar par un rêve. C'est pas comme s'il avait parlé à quelqu'un d'autre. C'est Nebuchadnezzar lui-même qui avait fait ce rêve-là. Et il a demandé qu'on le lui explique, mais personne n'a pu le faire sauf Daniel. Daniel lui explique son rêve. Et il lui dit au verset 25, « On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Verset 26, « L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. » Verset 27, il lui dit, « C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. » Le conseil est le suivant. « Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. » Verset 28 nous dit que toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Verset 29, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans sa bouche qu'une voix descendit du ciel. Et cette voix a dit, « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Et qu'est-ce que ça nous dit par la suite? Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea l'herbe avec les bœufs, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Est-ce que, comme Nebuchadnezzar, tu attends que le drame arrive pour rendre gloire à Dieu? Nebuchadnezzar, il a rêvé. Dieu lui a fait la grâce de voir directement ce rêve. C'est pas quelqu'un qui lui a dit « j'ai rêvé de toi ». On lui donne l'interprétation du rêve. Et en lui donnant l'interprétation du rêve, on lui donne également un conseil. Et on lui dit, Daniel lui dit « Puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés, fais ce qui est bien, aie de la compassion pour les malheureux. » Et de là, en plus, débouche quelque chose de positif pour que ton bonheur se prolonge. Au jour d'aujourd'hui, je vais te dire une chose. La plupart du temps, nous sommes les propres ennemis de notre bonheur, de notre épanouissement, de notre prospérité sur cette terre. Tout simplement parce qu'on ne rend pas la gloire à qui revient la gloire. Rendez à César ce qui appartient à César. À Dieu revient la gloire. On a tendance à se frapper la poitrine, à vivre comme on veut. Mais c'est ça même qui ferme nos portes. Dieu ne nous demande rien d'autre que de reconnaître qu'il est Dieu, qu'il est au-dessus de tout, qu'il est souverain, qu'il domine sur toutes choses. Et que c'est lui qui nous fait grâce d'avoir ce qu'on a. Comme on aime bien le dire, c'est Dieu qui donne. Le problème, c'est que Nebuchadnezzar, lui, ne l'avait pas reconnu. Il a fait le rêve. Et 12 mois après, il a eu la force de s'enorgueillir et de dire, oui, cette chose, enfin, du moins, ce royaume a été bâti par la force, la puissance de ma main. Mais dès l'instant où il a prononcé cette bouche, une voix s'est fait entendre du ciel. Et c'est accompli ce qui avait été dit. Et 7 ans, je ne sais pas si on peut dire même 7 années, sont passés sur lui. Et c'est là qu'il a levé les yeux au ciel et que la raison lui est revenue. 7 ans. Au bout de 7 ans, il a reconnu la seigneurie de Dieu. Arrête tes péchés. J'ai envie de te dire, mets un terme à tes péchés. Mets un terme à la vie que tu mènes. Mets un terme à ton orgueil. Mettons un terme à notre péché. Mettons un terme à notre suffisance. On ne s'est pas fait tout seul. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce qui est arrivé à Nebuchadnezzar peut arriver à n'importe qui. Tu peux avoir bon nombre de biens, mais ces biens, tu peux les perdre juste parce que tu t'enorgueillis, juste parce que tu te suffis à toi-même, parce que tu penses que tu y es arrivé par toi-même. Alors que la Bible nous dit dans Deutéronome 8 au verset 12 que c'est Dieu qui nous donne la force d'acquérir certaines choses. Les choses dont on jouit aujourd'hui, Dieu nous a donné la force de les acquérir. Donc, il faut toujours reconnaître que c'est Dieu qui a donné et que c'est Dieu qui donne.
Et ce que j'aime dans le passage de Daniel 4 pour Nebuchadnezzar, c'est que Dieu est tellement amour. Parce que Nebuchadnezzar, dans son rêve, il avait vu un arbre. Dans ce rêve, Dieu a dit qu'on abatte cet arbre. Au verset 23, « Abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. Abattez l'arbre, détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines. » Et au verset 26, Daniel lui donne même la signification du fait que l'arbre n'est pas déraciné, n'est pas détruit jusqu'à sa racine. C'est parce que Daniel dit, l'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. Dieu ne se repent pas de ses dons. Ça, c'est une chose, Dieu t'a donné. Dieu avait donné la royauté à Nebuchadnezzar. Il lui a juste dit, tu vas le retrouver, ce royaume. Cette royauté, tu vas la retrouver à la seule et unique condition que tu reconnaisses que celui qui domine est dans les cieux. Et quand Nebuchadnezzar a reconnu que Dieu est Dieu, qu'il est le Tout-Puissant, au verset 36, « En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. » Et j'aime quand il dit, maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Nebuchadnezzar était au summum de son orgueil. Dieu l'a fait redescendre pour qu'il prenne conscience qu'il n'est rien et que c'est Dieu qui élève. Mettons un terme à nos péchés, mettons un terme à notre orgueil. Et reconnaissant que Dieu est celui qui domine sur tout, que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. N'attendons pas le drame, n'attendons pas de nous casser la tête, de nous casser les dents, que le pire nous arrive pour reconnaître que Dieu est là, Dieu est puissant, Dieu est ceci. Non, maintenant que tu le sais, mets un terme à tes péchés, mets un terme au cœur dur que tu as, à l'attitude que tu as. Dieu est celui qui abaisse celui et celle qui marche dans l'orgueil. Deutéronome 8, verset 12 nous dit, « Lorsque tu mangeras, tu te rassasieras. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros, ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Verset 17, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Voilà. N'attendons pas le drame, n'attendons pas de tout perdre. Arrêtons dès que possible de marcher dans l'orgueil parce que Dieu va nous abaisser. On le sait, l'orgueil précède la chute. Donc à toute personne orgueilleuse ou à tous les moments où nous-mêmes on marche dans l'orgueil, il faut qu'on sache que c'est la chute qui nous attend devant. Mais Dieu fait grâce aux hommes. Ce n'est pas par notre force, ni par nos capacités, ni par nos expériences passées qu'on y arrivera. Ce qu'on a à faire, c'est remettre entre les mains de Dieu notre cœur. Et il se chargera d'enlever le cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Il mettra en nous un esprit nouveau. Il rendra toutes choses nouvelles en nous. Et en même temps, c'est pour dire que Dieu n'est pas contre les richesses. Dieu n'est pas contre l'opulence. Dieu n'est pas contre la prospérité. La preuve, tout ce qu'il avait, Nebuchadnezzar, Dieu le lui a rendu et même bien davantage. Au début, Nebuchadnezzar, il a joui des richesses mais sans Dieu. Mais Dieu lui a permis de jouir des richesses avec Dieu. Donc de voir les choses différemment, avec plus d'humilité. Il a mis un terme à ses péchés, ça veut dire qu'après il a agi avec justice, il a certainement eu de la compassion pour les malheureux, il a géré sa richesse différemment parce qu'il avait Dieu. Quand il avait sa richesse sans Dieu, certainement qu'il avait un cœur dur, il n'avait pas la bonne attitude. La preuve, Daniel lui a dit, mets un terme à et aie de la compassion vers les malheureux. Et je tiens encore à le répéter parce que la répétition c'est le royaume de la retenue, que son bonheur n'allait se prolonger qu'à la condition où il pratiquait ces choses. Donc notre bonheur dépend de notre pratique du bien et de la compassion qu'on a envers les malheureux. Voilà. Je suis bien content d'avoir partagé cette parole avec vous. Sur ce, bon courage.